Emmanuelle Laborie est sourde de naissance. Petite, on l'appelle la mouette à cause de ses cris aigus, son seul moyen de communiquer, jusqu'à ce qu'elle découvre, à 7 ans, le langage des signes. Aujourd'hui, elle dirige l'International Visual Theatre, l'unique salle française accessible aux sourds et malentendants, où sera proposé à partir du 11 mars les monologues du vagin en français et en langue des signes. Dans Décalage, Emmanuelle Laborie nous parle du film Les Enfants du Silence de Rhonda Haynes, édité en DVD chez Paramount Home Entertainment avec William Hurt et Marlee Matlin, actrice atteinte de surdité. Elle obtint un Oscar pour le rôle de Sarah, cette jeune femme farouche abandonnée à son handicap et dont William Hurt tombe amoureux. Dans le langage des signes, veut dire j'ai beaucoup aimé ce film. C'est peut-être mal exprimé, mais c'est sincère. Qui suis-je ? Je suis Emmanuelle Laborie. Je suis comédienne et directrice de l'IVT, qui veut dire International Visual Theatre, donc une compagnie de comédiens professionnels sourds. Je vais parler du film Les Enfants du Silence, que je connais bien, puisque moi-même j'ai joué ce rôle au théâtre il y a maintenant un petit moment. Et c'est ainsi que j'avais eu les Molières en 93. Désolé. Le début du film se passe en fait dans une école pour enfants sourds qui utilise des méthodes très classiques, donc pour apprendre à ses élèves sourds à oraliser. Et un nouveau professeur arrive et donc lui il est un peu exceptionnel parce qu'il connaît la langue des signes, mais son objectif est quand même d'apprendre aux enfants sourds à oraliser. Il voit une jeune femme sourde qui fait le ménage. Et il est très attiré par cette femme parce que vraiment, elle refuse totalement d'oraliser, n'utilise que la langue des signes et à grande vitesse. Et le premier contact est vraiment très difficile. Si mon esprit est détestable et mon langage gestuel médiocre, alors qu'est-ce que vous faites ici ? Après tout, la plage est grande et elle est vide. C'est pas incroyable. En fait, il a une idée, il pense aller rencontrer la mère de Sarah, avec qui il discute, et il apprend plein de choses sur la vie de Sarah, sur ses souffrances, sur sa fragilité. La clé du film se passe pas du tout au sein même de l'école. En fait, la clé du film, c'est l'histoire d'amour qui porte ce film. Et c'est un beau moment, très romantique, et c'est une belle image. Sarah, regardez-moi, je suis en train de tomber dans la piscine avec vous. Donc bien sûr, il tombe amoureux et donc il arrive à la convaincre à venir habiter chez lui comme un véritable couple. Il y a une scène où ils font l'amour et lui, bien évidemment, inconsciemment, voilà. Et là, c'est l'inconscient qui prend le dessus, il lui demande de parler, d'utiliser sa voix. Dis mon nom, je t'en prie. Une fois, rien qu'une fois, dis mon nom. Non, excuse-moi, je regrette. Je voulais pas, Je sais, j'avais promis, excuse-moi, j'ai oublié. Il veut la respecter, mais inconsciemment, il veut aussi la convaincre de parler quand même, hein. C'est vrai qu'après cette fameuse soirée où elle était au milieu des sourds qui lui a demandé de rentrer à la maison, ça l'a un peu frustrée. Et puis, pour rien, comme dans tous les couples d'ailleurs, la dispute arrive. Et là, c'est le clash. Parle-moi! Tous ces souvenirs, toutes ces images de sa souffrance, des moqueries qu'elle a essuyées parce que sa voix est vilaine, tous ces garçons qui ont profité d'elle, enfin tout ça, c'est vraiment des flashs d'un seul coup qui arrivent d'un seul coup, comme une déferlante. C'est très fort, elle crie et elle s'en va. James, il est fou amoureux quand même de Sarah et il l'aime. Et la mère de Sarah protège Sarah maintenant, donc elle empêche James de la revoir. James
quand même insiste, va voir sa mère, la mère de Sarah, et il voit Sarah qui travaille, elle est dans un magasin, dans une boutique d'esthétique. Donc il a un moment d'hésitation, il n'ose pas intervenir dans la nouvelle vie de Sarah, dans ce contexte-là, donc il se retire. À la fin, donc, bon, c'est la fin de l'année scolaire. À l'école, il y a donc une fête. Elle y va, et puis il est là, et puis l'amour est plus fort que tout. Ils se revoient, ils discutent. Et c'est vrai qu'ils s'aiment profondément, tous les deux. Ils s'aiment et ils se retrouvent. Personne n'est jamais entré dans mon silence pour le décrire. Tu m'y laisseras entrer, moi? Moi, je parle... C'est pas terrible, hein, quand je parle. Je ne parle pas bien du tout. Je ne parle pas du tout comme une entendante. J'ai une voix de sourde, bien évidemment. Donc, lorsque je dois vraiment pouvoir m'exprimer sur un sujet très fin, vraiment approfondi, que ce soit sur la politique, des choix philosophiques, l'amour, la vie, je ne peux pas parler. Je ne peux plus rien dire. Ce n'est plus du tout un échange, parce que là, je suis vraiment très limitée. Par contre, avec la langue des signes, je peux avoir un échange qui va vraiment dans la finesse, je peux approfondir mes pensées. J'ai vécu une autre expérience, parce que j'ai vécu avec une personne entendante connaissant la langue des signes, qui n'était pas du tout obsédée par la parole, donc il ne me poussait pas à ça. Quand on va dans la famille de l'autre, cette famille qui ne connaît pas du tout la langue des signes, ça signifie que le compagnon est en plus l'interprète et doit tout traduire. Ça signifie qu'on n'a pas une véritable place autonome, vraiment à égalité avec les autres, où l'on peut discuter, échanger. Je disais, bon, arrête, ne traduis pas, parce que moi, ça me fatiguait de le voir se fatiguer à me traduire tout, quoi. Donc je disais, non, laisse tomber. C'est dans le couple, il faut trouver un commun accord, hein. C'est trouver des formes de complicité.